Alors bonjour, bonsoir chers amis, j'espère que vous vous portez bien. Ça fait un bail qu'on ne s'était pas vu. Toujours aussi ravi de vous retrouver dans cet espace d'échange, dans le groupe Doctorat en littérature française, francophone et algérienne sur Facebook. Vous pouvez aussi me suivre sur YouTube. Alors je reçois pas mal de questions ces derniers temps par rapport à la littérature d'une manière générale, mais aussi par rapport à des questions essentielles pour la recherche scientifique, dans le cadre de la recherche scientifique, mais aussi pour tout ce qui est relatif, tout ce qui touche de près ou de loin, des questions de fond concernant et la littérature et les autres arts en vigueur ou l'interrelation, l'interconnexité entre la littérature et les autres domaines de recherche tels que l'anthropologie, tels que la sociologie, tels que telles que l'histoire aussi. D'accord? D'où d'ailleurs l'intérêt d'aujourd'hui pour aborder la question du roman historique, sa genèse, sa conception, ainsi que les mots poétiques du roman historique. Alors, pour parler du sujet du jour qu'est le roman historique, je vais m'appuyer sur un objet d'étude, un corpus. C'est Léon l'Africain, un roman de l'écrivain Salut Iman, bienvenue à toi. C'est d'Emin Malouf, intitulé Léon l'Africain, paru aux éditions Jean-Claude Lattès en 1986. Alors, bref, historique du roman historique. Alors, quelques documents que j'ai pu avoir par-ci par-là sur internet. Bien sûr, comme d'habitude, je mets les références en commentaire ou bien sur la zone description sur ma chaîne YouTube. Alors pour le roman historique, évolution d'un genre. Alors la naissance du roman historique remonte aux premières décennies du 19e siècle, marquée par l'avènement du romantisme et l'éveil des nationalités qui lui est étroitement associé. En Europe comme en Amérique, c'est à l'écrivain écossais que l'on doit l'émergence de cette nouvelle forme. Je reprends. La naissance du roman historique remonte aux premières décennies du XIXe siècle, marquée par l'avènement du romantisme et l'éveil des nationalités qui lui est étroitement associé, en Europe comme en Amérique. C'est à l'écrivain écossais Walter Scott que l'on doit l'émergence de cette nouvelle forme littéraire. On peut citer quelques travaux, quelques élaborés en 1814, l'Antiquaire en 1816, ou encore les Puritains d'Écosse en 1816 également. Mais le véritable chef-d'œuvre de Scott, c'est Ivanhoe. D'ailleurs, la gloire de l'auteur en question revient plus particulièrement à cette œuvre parue en 1919. Alors, des questions de fond qui alimentent la conception et qui alimentent la poétique même du roman historique. Alors, passons directement à une seconde vue d'ensemble du roman historique qui va nous mettre directement, Azzo, bravo, bravo à vous qui êtes en train de me suivre si nombreux ce soir, alors que je n'ai même pas d'ailleurs annoncé le live. C'est instinctif chez moi, dès lors que je ressens une question assez complexe en littérature, ou bien qui peut apporter dans le sillage de la recherche scientifique un plus, je me dois de poser ces questions. Je ne suis aucunement, ou je ne prétends aucunement au titre de professeur ou de docteur ou de n'importe quoi. Moi, je suis un passionné qui aime l'échange, qui aime discuter des sujets qui m'animent, et c'est ce qui d'ailleurs c'est ce qui est d'ailleurs le socle de cet espace doctorat en littérature francophone, française et algérienne, présent à chaque fois, si nombreuses et si nombreux. Qu'est-ce que le roman historique? Alors, le roman historique est prisé des lecteurs. Il y cherche d'abord, comme dans tout roman,
la qualité de l'écriture et de l'invention qui fait la joie de lire. Je vous parlais à l'instant du plaisir. Donc, quand on parle de roman historique, on n'est pas là dans une perspective purement historique. On ne va pas s'étaler sur des faits, les vérifier et tout ça. On est